Débuté le 2 juin, la première édition des Discop Africa Abidjan a refermé ses portes le 4 juin au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire à Abidjan. Considéré comme un rendez-vous du donner et du recevoir, ce marché panafricain de la création, de la production et de la distribution des contenus audiovisuels, dont la version anglophone se tient tous les mois de novembre à Johannesburg en Afrique du Sud, a été l'occasion pour les producteurs audiovisuels ivoiriens de se frotter aux médias étrangers censés les assister dans leurs différentes entreprises afin de booster l'industrie audiovisuelle ivoirienne. Encore à l'étape de démarrage et en manque de moyens techniques, les produits audiovisuels ivoiriens, bien que présentant des signes d'encouragement, ont besoin de supports techniques efficaces et des moyens financiers pour être améliorés sur la voie des programmes TNT. Et les producteurs audiovisuels ivoiriens le savent. C'est la raison pour laquelle plusieurs syndicats, associations et autres organisations de cette profession regroupés au sein de la CEPACI, Conférence des producteurs audiovisuels de Côte d'Ivoire, ont été présents à ce rendez-vous important. Monsieur Philippe Moin, vice-président de la CEPACI, s'est dit heureux d'avoir participé à ce premier Discop Africa en terre ivoirienne. Le problème en Côte d'Ivoire, c'est qu'il n'y a pas de mécènes, il n'y a pas véritablement de sponsors. Donc, la conférence réfléchit. Il y a des propositions qui sont faites et on cherche les solutions pour arriver au financement des produits, des contenus audiovisuels. Monsieur Mamadou Latif Tungara, président de la CEPACI et par ailleurs président de SIPA, syndicat ivoirien de la production privée audiovisuelle, s'est voulu plutôt confiant quant à l'avenir du cinéma ivoirien, résolument engagé sur le chemin de l'émergence. Mais il dit ne pas le faire seulement avec les hommes, parce que, dit-il, les femmes ont une place importante dans la vision de la CEPACI qu'il dirige depuis 2009. Le Discop 2015, c'est un événement très riche pour moi. Pour la première fois, nous avons fait vraiment l'appui et le soutien des autorités publiques à une organisation professionnelle, surtout l'organisation professionnelle des producteurs audiovisuels de Côte d'Ivoire, le ministère de la Communication, le ministère de la Culture. Vous voyez leur logo derrière moi. Nous sommes apportés un appui important sur le capital pour que nous puissions participer à ce marché du donner du recevoir, à ce marché important de l'image et du son. Ce marché-là n'a pas son pareil en Afrique et dans le monde. Et donc, il fallait que les producteurs de Côte d'Ivoire soient présents. Pourquoi? Parce que nous sommes à la veille de la libéralisation. C'est-à-dire que le nombre de chaînes de télévision seront multipliés en Côte d'Ivoire. Alors si ces chaînes sont créées, il leur faut du contenu, il leur faut des programmes. Et pour alimenter ces chaînes en programme, ceci doit venir d'abord des producteurs ivoiriens, des producteurs de programmes ivoiriens. Voilà pourquoi notre présence ici était nécessaire. Non seulement nous allons produire pour les chaînes de télé ivoiriennes, nous voulons aussi faire rayonner la culture ivoirienne à travers le monde. Parce que c'est le monde entier qui est là, les États-Unis, la France, la Turquie, tout le monde est là, les Chinois, tout le monde est là. Et donc, c'est pour promouvoir aussi la culture ivoirienne que nous sommes là. Mais nous pouvons dire aux autorités qui nous ont donné appui, qu'ils peuvent compter sur nous désormais. Nous marcherons toujours la main dans la main. Leur effort ne sera pas un effort vain. C'est le devoir de l'État de nous appuyer. Et nous ferons en sorte que l'État soit fier de nous avoir aidés.